bénédiction, je fais du bien autour de moi. Mais par contre, je sais très bien qu'à un moment ou un autre, je devrais quitter cette vie d'ici-bas. Donc, je ne suis là que de passage. C'est avec ça qu'il faut vivre. Et c'est pour ça que le prophète a dit « Ulaika al-akiyas ». Voilà l'intelligence. Donc, celui qui... Regardez comment on réagit quand on veut préparer notre retraite. On est toujours, voilà, oui, mais si je ne travaille pas assez, je n'aurai pas ma retraite. Si je n'ai pas accumulé 30 ans de travail, 40 ans, j'aurai... Pour une retraite qui, quand tu arrives à la retraite, tu es presque mort. Et ta retraite éternelle, ya Abdallah, tu n'y penses pas? Et tu es intelligent? Où sommes-nous bêtes? Et je parle pour moi le premier. Vous comprenez pourquoi le prophète a dit ceux-là sont les intelligents qui investissent pour le delà. Je sais qu'en faisant du bien et en laissant quelque chose derrière moi dont les gens vont profiter à travers la bonne chose que j'ai laissée, une aumône, un puits ou je ne sais quoi, une belle parole, un bon comportement, eh bien je sais que c'est un investissement éternel pour moi dans l'au-delà. C'est comme ça qu'il faut réagir. Investis pour ta retraite, investis pour ta vie d'ici-bas, mais n'oublie pas ta part de l'au-delà. Subhanallah, pour ce long voyage éternel, qu'est-ce que tu investis? Te poses-tu la question? Est-ce que je me suis préparé? Est-ce que j'ai investi? Qu'est-ce que j'ai investi concrètement? J'ai laissé des parts dans des investissements qui vont me rapporter énorme dans l'au-delà, ou j'ai investi que dans des parts pour gagner des choses ici-bas qui sont éphémères. Kullu man alayha fan, comme Dieu a dit, tout ce qui est sur la surface de la terre est voué éphémérité. Vis le jour le jour. C'est pour ça qu'on dit aux gens, projette-toi, mais apprends à vivre le jour le jour. Tu seras beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé et beaucoup plus heureux. Tu as aujourd'hui, profite, même de la vie d'ici-bas. Amuse-toi, voyage, profite, personne ne t'empêche. Mais par contre, tu n'oublies jamais. Avant tout, c'est l'au-delà. Le reste, c'est des options. C'est une option. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Alhamdulillah ala kulli hal. Et ainsi, tu vivras toujours avec ce qu'on appelle al-qana'a. Alhamdulillah, la suffisance. Et voilà pourquoi le prophète insistait avec ce mot qui était « préparez-vous ». Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama fi sahih, il était avec ses sahaba, posté au pied d'une tombe, une personne était enterrée là, le prophète se baisse et il se met à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il a mouillé sa barbe et il a mouillé la terre qui était sous ses pieds, alayhi salatu wassalam. Et il dit, limithli hadha fa'a'iddu, limithli hadha fa'a'iddu. C'est pour cela qu'il faut vous préparer. C'est pour cela qu'il faut vous préparer. Ils ont interrogé Uthman ibn Affan. Ils ont dit, Ya Uthman, même quand on évoque l'enfer, quand on évoque l'au-delà, on ne te voit pas ressentir autant de tristesse, de peur, de crainte. Tu ne pleures pas, comme quand on te voit pleurer quand tu es dans un cimetière. Pourquoi? Il dit, car c'est la première des demeures parmi les demeures de l'au-delà. Al-Qabr, la tombe. Il méditait, il disait, c'est la première étape de l'au-delà. La tombe, c'est une vie, c'est un monde, c'est le barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah il dit, derrière eux il y a une barrière, le barzakh, c'est ça le monde intermédiaire avant la résurrection. Quand tu meurs, tu vas dans ta demeure, la tombe. Riche ou pauvre, tu as des palais, tu as des je ne sais quoi, tu as des milliards, tu as 4 blocs de terre. 4 blocs de terre, ni plus ni moins, ni tapisserie, ni porte, ni même la clé de chez toi, tu ne l'amèneras pas avec toi. Même ton vêtement, si on te met dans un vêtement, il va être mangé par doud. Tout le monde au même piédestal, voilà. Pour que le conte eh bien, commence voilà, comme il se doit, avec la parfaite équité et justice de Dieu. Ça, c'est des signes pour les doués d'intelligence. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il faut se préparer. Quand je suis avare, je mets la mort devant moi. Pourquoi je suis avare? Pourquoi je ne veux pas? Alors que c'est mon investissement. Anfiq unfiq alayk, comme Dieu a dit. Donne, je donnerai pour toi. Quand je veux donner quelque chose, je dis non, je donne un peu, pas beaucoup. Mais pourquoi? Donne au maximum. C'est ça ton investissement. Pourquoi on réagit avec l'inverse? C'est-à-dire notre mécanisme est mal réglé. Tout pour la vie d'ici-bas, un peu pour l'au-delà. Non, normalement ça doit être l'au-delà ma priorité et je profite ensuite de la vie d'ici-bas. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, titre d'exemple, après qu'ils aient donné fi sabilillah un mouton, si je ne me trompe pas, c'était un mouton de Eid, ils ont distribué des parts de ce mouton, en tout cas c'était une aumône qu'il avait fait le prophète alayhi salatu wassalam aux gens démunis et autres. Il rentre et il dit à Aïcha, qu'est-ce qu'il nous reste? Vous connaissez le hadith. Elle dit à Rasulallah, on a tout donné. Il nous reste que l'épaule. Afwan. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha,
ici, elle dit voilà, on a tout, il nous reste que l'épaule. Naam, il nous reste que l'épaule. Al-katif. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit non, Aïcha, on a perdu l'épaule. Elle dit non, ya Rasulallah, l'épaule elle est là. Il dit non, on n'a pas l'épaule. On a tout encore, mais l'épaule on l'a plus. Il dit mais ya Rasulallah, je te dis que l'épaule on l'a. Il dit ce qu'on a donné, c'est ce qui reste. Amma l'épaule, tu dis qu'on la garde, qu'on l'a encore, mais on l'a perdue, on va la manger. Mais c'est ce qu'on a donné qui reste. Donc ne dis pas il nous reste l'épaule, il nous reste tout, sauf l'épaule, car l'épaule on l'a, on va la manger. Vous voyez la façon de voir les choses. On ne dit pas de ne pas profiter, mais qu'est-ce que tu as investi pour ton au-delà? Oui, profite, mais un peu pour l'akhira, un peu pour ton au-delà. Quand tu as un mauvais comportement, mets le maut devant toi, dis qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand tu seras mort? Ils vont témoigner pour toi ou contre toi? Quand tu as, peu importe la situation, toujours al-maut devant. Qu'est-ce que j'ai investi pour mon au-delà? Est-ce que j'ai été utile? Est-ce que j'ai été bénéfique pour les gens, pour les autres, pour moi, pour ma famille, ou est-ce que j'ai rien fait que perdre mon temps quelquefois en regardant des heures et des heures le net et des pages Facebook et je ne sais quoi, et j'ai eu du mal à ouvrir ne serait-ce qu'une page du Coran par jour, alors que le Coran va venir intercéder en ta faveur pour toi dans ta tombe, alors que Allah va dire récite et monte comme tu lisais ici-bas, alors qu'une lettre du Coran c'est 10 hasanat, c'est des milliers de hasanat quand tu lis une page ou deux pages du Coran. Qu'est-ce que tu as préparé pour ton au-delà? Si minimes soient tes efforts, dis-toi toujours chaque jour, si je meurs ce soir, qu'est-ce que j'ai préparé pour mon au-delà? Est-ce que je suis prêt? Oui ou non? Est-ce que je sens que les anges qui vont venir recueillir mon âme vont dire Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, comme Dieu dit dans le Coran, ô toi âme apaisée, viens rejoindre ton Seigneur? Ou ça va être le groupe d'anges qui est chargé de châtier certaines personnes qui vont venir et qui vont dire ô toi âme mauvaise, viens rejoindre la colère du divin de ton Seigneur? Tu te poses cette question-là. Il n'y a pas plus tard que ce matin, je voyais dans un reportage un jeune, pleine forme, pleine santé, 25 ans, mort, tombé d'un coup, sans aucune explication, crise cardiaque. 25 ans. Est-ce que vous croyez, oui, mais moi j'ai encore le temps? Tu as le temps de rien du tout. Tu as le temps de te préparer, d'ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard. Parce que quand tu fermeras tes yeux, tu les fermeras définitivement dans le sens où tu ne pourras plus faire de bonnes actions. Mais tu rendras tes comptes sur les bonnes et les mauvaises actions, ni plus ni moins. Donc dis-toi toujours, qu'est-ce que j'ai préparé pour mon au-delà? Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à toutes et à tous une fin heureuse. Allah dit dans le Coran وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, et la fin heureuse est pour les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous toutes et tous des pieux vertueux qui agissent avec une crainte révérentielle vis-à-vis de notre Seigneur Tabaraka.